pensez que la Silicon Valley a tout inventé? Que les réseaux sociaux sont nés au début des années 2000? Que les startups, c'est nouveau? Eh bien, pas tant que cela. Paléo Futur décode notre société actuelle en se replongeant dans le passé. Quand Edward Snowden révèle au monde entier en 2013 que les Américains espionnent les internautes, c'est le scandale. Et pourtant, qui communique prend le risque de se faire espionner, ceci depuis toujours. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le général Tzu consacre le dernier chapitre de l'art de la guerre à l'importance d'avoir de bons espions et affirme qu'une armée sans agent secret est comme un homme sans yeux et sans oreilles. Quelques siècles plus tard, à Rome, l'empereur Auguste met en place le Cursus Publicus, un réseau postal qui assure les échanges officiels et administratifs de l'Empire. C'est sur ces fondations que vont naître les services d'espionnage romains, capables de collecter des renseignements, mais aussi de communiquer de façon codée. Bon, la fin brutale de Jules César trahit le fait que les barbouzes antiques avaient encore des progrès à faire. Mais déjà à cette époque, les grands principes de l'espionnage moderne sont en place. On intercepte de l'information qu'on met au service d'objectifs politiques ou économiques. Allez, on avance rapidement jusqu'au XVIIIe siècle. Louis XV décide de rendre le système des postes royales accessible à tous et instaure un monopole d'État. Grâce à cette subtile manœuvre, toutes les lettres sont à disposition du cabinet du secret des postes, autorisé à ouvrir les courriers. On l'appelle aussi le cabinet noir. Ce n'est pas très discret, car on doit décoller et recoller les cachets, mais ça marche, et la pratique se répand vite en Europe. Changement de continent et d'époque, direction les USA au XIXe siècle. Pendant la guerre de sécession, le président Lincoln craint que les Confédérés ne se servent du télégraphe pour communiquer. Il décide d'organiser des descentes de police pour saisir toutes les dépêches qu'il épluche en personne. Et quand son secrétaire de la guerre lui demande le contrôle des lignes de télégraphe, il le lui accorde. C'est ainsi que le 17 septembre 1862, lorsqu'un journaliste télégraphie son article sur la sanglante bataille d'Antietam, celui-ci est redirigé par l'opérateur directement vers les bureaux du ministère de la Guerre. Du Cursus Publicus des Romains aux grandes oreilles d'Internet, c'est toujours la même histoire. On espionne les échanges, mais il faut trouver un équilibre entre les intérêts sociaux, vie privée, liberté, confidentialité, et la raison d'État, sécurité, contre-espionnage, lutte contre la criminalité. Si la surveillance vous choque, une recette simple existe pour la combattre, créer les conditions de la paix. Car si en temps de guerre, la surveillance ne choque pas grand monde, quand les canons se taisent, elle peut être remise en question. La preuve, en 1929, le Cipher Bureau américain, ancêtre de la NSA, ferme car on lui coupe ses budgets. La paix règne dans le monde et le secrétaire d'État d'alors, un certain Henry Stimson, justifie cette décision en déclarant que les gentlemen ne lisent pas le courrier des autres.